Bonjour et bienvenue dans Un métier, une vocation. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir le métier d'aide-soignant, une fonction discrète mais essentielle dans le monde de la santé, au plus près des patients. On retrouve Vincent, il va nous expliquer son quotidien. Bonjour Vincent. Bonjour Dominique. Merci de nous accueillir sur ton lieu de travail. Alors tu es aide-soignant? Oui, je suis aide-soignant depuis fort longtemps maintenant. Alors peux-tu nous expliquer ton métier? Avec plaisir. Alors, en quoi consiste ce métier d'aide-soignant? Quel est ton quotidien en fait? Alors, l'aide-soignant intervient au sein d'une équipe de soignants, d'infirmiers et de médecins. Et j'assiste l'infirmier lors de sa tournée pour effectuer les prises de constantes telles que la température, la tension, les diurèses, mais aussi pour les toilettes du patient, prévention d'escarres, réfection de lit, ensuite aider par exemple comme aujourd'hui à refaire les pansements dans le service de brûlé. Et l'aide-soignant est là aussi pour faire manger si besoin le patient midi et soir. Est-ce que c'est un métier relationnel? C'est un métier plus que relationnel. On est là pour être auprès des patients mais aussi de leur famille. On doit être à l'écoute et on doit apporter un soulagement quotidien dans la mesure du possible aux patients. Oui, c'est important en effet. Alors en tant qu'aide-soignant, dans quel type de structure peux-tu intervenir? L'aide-soignant peut travailler dans des établissements variés, il y a les cliniques et les hôpitaux, mais pas seulement. On peut intervenir dans les centres de rééducation, dans les maisons de retraite, mais aussi dans les soins à domicile. Du coup, tu peux intervenir dans plein de services différents. Tout à fait, par exemple dans les hôpitaux et les cliniques, on intervient dans les services de médecine, de chirurgie, mais aussi dans les services techniques, tels que la réanimation, le bloc opératoire, salle de réveil, salle d'accouchement, chez les brûlés. Et on intervient aussi, si on le veut, dans les maisons de retraite, les EHPAD, mais aussi auprès des établissements de handicap, des établissements de rééducation et des soins à domicile. Donc c'est très très varié. Écoute, maintenant j'en sais beaucoup plus sur ton métier d'aide-soignant. Merci Vincent. Je retrouve maintenant Charline, qui est responsable recrutement chez Adéco Médical. Je souhaite en savoir plus sur le métier d'aide-soignant, la formation et les qualités requises. Bonjour Charline. Bonjour Dominique, bonjour à tous. Alors Vincent vient de nous expliquer les fonctions d'un aide-soignant, mais toi, peux-tu nous dire quelle formation je dois faire pour devenir aide-soignant? Alors le diplôme d'état d'aide-soignant est requis pour exercer ce métier. On intègre un institut de formation des aides-soignants appelé IFAS. On en compte environ 500 en France. Pour intégrer donc cette formation, il faut passer et réussir le concours, être âgé au moins de 17 ans à l'entrée en formation. Cette formation dure environ 1 an et est ponctuée de stages pratiques. Et du coup, on peut intégrer cette formation après quel diplôme? Soit un BEP, soit un CAP ou encore le baccalauréat. Et selon toi, quelles sont les qualités requises pour devenir aide-soignant? Donc il faut déjà une forte résistance psychologique parce que l'aide-soignant est quotidiennement confronté à la souffrance, à la maladie ou encore à la mort. Ensuite, il faut une bonne condition physique puisqu'il aide les patients à se relever de leur lit, à les mettre debout ou à les faire marcher. Il faut être empathique, avoir le sens de l'écoute et être patient. L'aide-soignant est confronté tous les jours à des patients qui sont souvent angoissés. Et enfin, il faut être sociable et apprécier le travail en équipe. Merci Charline pour ces explications. Peux-tu me dire maintenant quelles sont les éventuelles évolutions de carrière qu'un aide-soignant peut envisager? Beaucoup d'aides-soignants passent la formation et donc le diplôme d'infirmier. Ils intègrent un IFSI, un institut de formation de soins infirmiers. Ils peuvent aussi se diriger vers un diplôme d'aide médico-psychologique, AMP, dans le secteur de l'handicap, ou encore vers la formation d'auxiliaire de puériculture dans le domaine de la petite enfance. Eh bien, merci Charline pour tes conseils d'experte. Merci Dominique, à bientôt. À bientôt. Au revoir. J'espère que vous en savez maintenant plus sur le métier d'aide-soignant et que nous vous avons donné envie de l'exercer. En tout cas, c'est un métier actuellement en pénurie. Il y a de nombreuses opportunités d'emploi dans toute la France. Je vous retrouve prochainement pour présenter un autre métier de la santé et vous attends sur notre page Facebook et Twitter ainsi que sur adecomédical.fr. À très bientôt.